on verra que l'arbre a un niveau de profondeur de 10, donc le faire à la main, c'est impossible. Maintenant, on va le faire. Si vous regardez dans votre feuillet bleu, vous avez aussi une équation pour la distribution binomiale. Donc, on va juste calculer avec la distribution binomiale la formule. Où est-ce que j'ai écrit? OK. Donc, en troisième, on va essayer. On ne va pas essayer, on va réussir avec la formule qu'on a dans le cahier bleu. Puis, quelle est la formule qu'on a dans le cahier bleu? Ça dit que P de X égale R, comme on avait tantôt, égale 2, va être égal à R dans N, P exposant R fois 1 moins P exposant N moins R. R égale 0, 1, 2, etc. jusqu'à N. Donc, on est capable de trouver P X égale, tout à l'heure on voulait 2, avec cette formule-là. Ce qu'on veut savoir, en fait, le premier, R dans N, ça vient du triangle de Pascal, va nous dire combien il y a dans l'arbre de possibilités où il va pleuvoir 2 fois quand il y a 3, l'arbre est 3 de profond. Donc, là, on voit qu'ici, on en a 3. Okay? Donc, vous vous rappelez de cette formule qui est ailleurs dans le cahier bleu? Ici, en fait, c'est 2 dans 3. La probabilité de ma réussite, okay, c'est 0,8 fois R. 1 moins P, c'est 0,2 fois N moins R. Okay, mon R ici, pardon, est 2, je vais l'écrire tout de suite. Puis N moins R, c'est quoi? N. 3 moins 2, ça donne 1. Vous allez voir que c'est plus simple avec la calculatrice, mais la formule est là, donc il faut savoir l'utiliser. Donc si tu regardes, 2 dans 3, c'est 3 factoriels divisé par 2 factoriels fois 3 moins 2 factoriels fois 0,8 au carré fois 0,2 exposant 1. 3 factoriels, vous vous rappelez, c'est 3 fois 2 fois 1. Finalement, c'est 6. Sortez pas votre calculatrice pour trouver factoriel quand c'est 3 factoriels. Hein. 2 factoriels, c'est 2 fois 1, donc c'est 2. 3 moins 1, c'est 1 factoriel, donc ici c'est 2. 6 divisé par 2. Là, c'est question, pour le premier, c'est x égale n ou r? R, excuse-moi. Ça fait les 11e années, m'ont chicané aussi sur comment je fais mes R. Vous avez raison. Ok, c'est R ici, merci. Donc, vous voyez ici que le 2 dans 3, ça nous dit bien qu'il y a 6 divisé par 2, il y a 3 façons possibles qu'il va pleuvoir 2 fois sur 3 jours possibles de pluie. Et on a bien vu qu'il va pleuvoir une fois, il va pleuvoir 2 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, c'est vraiment ici le 3 fois 0,8 au carré fois 0,2. Et tout ça, ça nous donne bien 0,384. C'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on a obtenu tantôt avec la calculatrice, avec l'arbre. Et que les 3 fonctionnent. Et on pourrait faire de la même façon x égale 3. Là, ça donne 3 dans 3. X égale 3, souvent, on le calcule tout simplement en faisant 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Mais la formule marcherait quand même. Fait que c'est ça, donc. On revient à notre question des poulets. Donc, qui est la première, est-ce que je peux effacer? Oui. Qui est la première question que l'on a dans la dernière, c'est la première question que l'on a dans le feuillet jaune, statistiques et probabilités. Donc, je l'ai fait dans le vidéo précédent, mais on n'avait pas fait la toute dernière question. Donc, la dernière question nous demande quelle est la probabilité qu'au moins 7 poulets pèsent entre 2 et 2,8 kg. Donc, probabilité qu'on a x plus grand ou égal à 7. Puis la probabilité qu'un poulet pèse entre 2, on l'avait calculé au début de l'exercice, 2 et 2,8 kg.
qui est égal à 0,793. Et qu'on voit, vous allez voir que dans le corrigé de cet exercice-là, il garde un peu plus de chiffres significatifs pendant les calculs, ce qui est une bonne idée. Moi, j'ai commencé avec 3, fait que j'ai un peu moins de précision rendue à la fin, mais bon, je continue comme ça, c'est pas... Okay, fait que comment on va faire? Là, on voit bien que la personne va piger 10 poulets. Fait qu'à chaque fois qu'elle pige un poulet, qu'elle se serre sur les rayons, plutôt un poulet, à chaque fois, soit le poulet pèse entre 2 et 2,8, soit le poulet, il pèse moins que 2 ou plus que 2,8. Donc on a ici aussi un arbre de décision, mais sauf qu'il a une profondeur de 10, donc on n'a pas le choix, on résout ça avec la calculatrice. D'accord? Et qu'on cherche P de x égale à 7. Donc la calculatrice va nous donner, on a la fonction binôme PDF. Et là, on met toutes les réussites possibles, d'accord, dans cette distribution binomiale où la profondeur de l'arbre, si on veut, c'est 10. La probabilité d'une réussite, c'est-à-dire d'avoir un poulet qui est entre 2 et 2,8 kg, c'est 0,793. Et nous, on en voudrait 7 sur 10. Et ça nous donne 0,209. Et après, tu calcules P de x égale 8. C'est la même chose. C'est exactement la même fonction. C'est juste qu'ici, tu mets 8. Et ça te donne 0,302. Et de la même façon, là, je vais aller un peu plus vite. P de x égale 9 va me donner 0,258. P de x égale 10 va me donner 0,099. Et nous, on sait qu'on veut que sur les 10 poulets, il y en a au moins 7 qui pèsent entre 2 et 2,8. Fait que maintenant, il faut que j'additionne. Ça veut dire qu'il y en a soit 7, ou 8, ou 9, ou 10. Fait que j'additionne tout cela. Donc, je ne me suis pas laissé tellement de place pour le faire. Je vais le faire dans un petit encadré ici. Donc ici, j'ai P de x est plus grand ou égal à 7 va être égal à 0,209 plus 0,302 plus 0,258 plus 0,099. Idéalement, il aurait fallu garder un autre chiffre après la virgule, un autre chiffre significatif plutôt. C'est pour ça qu'on est un peu moins précis que la réponse. 8, 6, 8, 8 ou 86,9%. Donc c'est la probabilité que quelqu'un qui prend 7 poulets, 10 poulets dans l'élevage de poulets et qu'il ait au moins 7 poulets qui pèsent entre 2 et 2,8 kg. C'est que je pense qu'on a pas mal couvert la matière des deux distributions binomiales et normales. Merci. Donc, il y a un document sur ManageBac qui sont pas mal les notes si vous ne voulez pas prendre de notes pendant que vous regardez la vidéo. Bye bye.